c'est drôle parce qu'avant, j'étais pas vraiment dans ce mindset-là. J'étais dans une compagnie financière, puis tu penses à faire des profits, puis à bien servir ton client, mais en même temps, il y a un aspect de profit du monde financier, puis c'est correct. Moi, je suis pas contre ça, mais je me dis, il y a plus. Hmm. Il y a plus, puis j'ai des valeurs, comme je m'informe beaucoup sur les droits humains, et je me suis dit, je peux allier mon expertise informatique, les données, pour résoudre des problèmes humains. Puis Hmm. c'est comme ça que je commence à me positionner comme entrepreneur. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Du coup, c'est comment les premières incarnations du coup que ça amène chez toi dans ta pratique, dans comment tu parles de ce que tu fais, de toutes ces compétences que tu as, genre qui commencent à se greffer sur un positionnement, une manière de prendre la parole. Ça ressemble à quoi pour l'instant du coup pour toi? Euh, je commence à vraiment me dire que derrière les données, il y a des gens. Hmm. Puis moi, je suis spécialiste en ce qu'on appelle l'intégration de données. Donc, à l'époque, il y a 6 7 ans, on parlait du big data. Tout le Oui. monde parlait du big data. Moi, c'était ma spécialité, c'était ce qui m'intéressait. Et derrière les données, il y a des gens. Puis oui, on peut se servir des données pour mettre les gens en relation avec des commerciaux. C'est ce que la publicité fait avec tous les algorithmes des réseaux sociaux et autres. Mhm. Mais on peut aussi mettre des gens en contact avec les gens Hmm. via leurs intérêts et autres. Et ben ça peut servir à mettre des gens en contact avec les employés qui leur manquent dans une entreprise. Le recrutement, peut-être qu'on peut le repenser avec les données puis en mettant les gens en contact. Après ça, l'immigration, justement, les gens qui arrivent au Québec, ben, on voit ça comme vraiment notre façon de survivre ou presque, l'immigration. On est une terre d'immigration à la base. Puis, Hmm. comment on fait pour intégrer ces gens-là, leur trouver le bon quartier, les bonnes gens pour qu'ils s'intègrent le plus facilement possible. Puis après ça, ben, au niveau de l'environnement aussi, ce qui manque au niveau de l'environnement, souvent c'est l'incitatif, comme What's in it for me, de faire des efforts pour l'environnement. Hmm. Fait que Et moi je vois ça, je commence à me positionner vraiment dans cet aspect-là de les données qu'on accumule comme entreprise, combinées avec toute la technologie qu'on a accès aujourd'hui, qui est plus facile qu'il y a plusieurs années. Là. Comment on peut se servir de ça pour créer du potentiel humain. Donc, on peut pas que les gens travaillent plus, mais que les gens aient moins à se questionner sur des choses qu'on pourrait résoudre avec la techno. hmm. Pour que les gens se concentrent plus sur leurs forces. Leur force, souvent, ben, c'est la communication, c'est résoudre des problèmes, c'est pas faire du travail répétitif. Là. Hmm. Fait Hmm. qu'on peut optimiser le travail des gens, enlever du stress, pour que les gens fassent ça, quoi, ils sont les meilleurs. Ouais, Puis moi, je vois le potentiel des données à l'intérieur de de cette équation-là, quoi. cette équation exactement. Hmm. Hmm. Et j'adore parce que tu vois, c'est une réflexion, je trouve, qui est hyper riche, mais que beaucoup de freelance loupent au début, où j'ai l'impression que y a plein de gens, quand ils se lancent, c'est un peu je prends mon métier d'avant et je refais la même chose, juste je le fais plus dans ma boîte, je le fais seul et je travaille dans le même sens. Mais là, il y a toute une réflexion que j'adore et que je trouve hyper précieuse sur ok, j'ai toutes ces compétences-là et tous ces trucs que j'ai appris et vus dans ma vie jusque maintenant, au service de quoi et au service de qui je les mets. Et je trouve que là, du coup, tu débloques une autre manière complète de revisiter tes compétences, ton passé, ton histoire, tout ce que tu as fait, quoi. Ouais, exact, c'est ça. Moi,